Vous savez, l'autre jour, j'étais assis dans le jardin, une tasse de thé à la main, le visage baigné de soleil, et je me suis dit, comme c'est merveilleux d'avoir la tête vraiment en paix. Mais à cet instant précis, j'ai réalisé à quel point c'était devenu rare. La paix. Une paix intérieure profonde et authentique. Car honnêtement, même en vieillissant, le stress ne disparaît pas tout seul. Au contraire, il prend parfois de nouvelles formes. Avant, c'était peut-être votre travail, vos enfants, tous ces petits tracas. Aujourd'hui, ce sont d'autres choses. Votre santé, votre retraite, votre solitude, parfois juste les nombreux petits changements qui accompagnent l'âge. Et soudain, vous réalisez. Même si vous avez moins de rendez-vous dans votre agenda, il y a souvent encore cette agitation intérieure. Cette pensée constante, cette rumination, cette inquiétude. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, allons discuter ouvertement, comme deux vieux amis en promenade, de 6 façons de réduire sensiblement ce stress à notre âge. Pas de trucs magiques, rien à apprendre au préalable. Juste des choses concrètes à mettre en œuvre. Je vous assure, certaines d'entre elles ont fait des miracles pour moi. Alors, imaginez que vous venez chez moi, nous sommes assis dans le jardin, les oiseaux chantent, et je commence à parler. Vous savez, la première chose que j'ai apprise, et qui m'a presque sauvé la vie à l'époque, c'est que respirer est bien plus qu'une question de survie. Je le dis très sérieusement. Je n'aurais jamais pensé parler avec enthousiasme d'exercice de respiration. Mais un jour, ce moment est arrivé. J'étais éveillé la nuit, le cœur battant, les pensées s'emballaient, et je ne savais pas quoi faire. Et puis je me suis souvenu d'un exercice simple. Inspirez 4 secondes, retenez votre souffle 4, expirez 4, retenez votre souffle 4. Je crois que ça s'appelle la respiration en boîte. Ça peut paraître un jeu idiot au début, mais je vous jure qu'au bout de 5 minutes, je me suis senti différent, comme si on avait éteint les lumières dans ma tête. Depuis, je le fais presque tous les jours, surtout le matin avant de me lever. 10 respirations calmes. Et laissez-moi vous dire, la journée commence complètement différemment quand on se réveille l'esprit clair. Pas besoin de devenir un gourou du yoga tout de suite, il suffit de s'écouter à nouveau. Et cela commence par la respiration. Mais ce qui m'a le plus aidé, et cela peut paraître surprenant, c'est une routine quotidienne, fixe. Je sais, on vit selon des horaires fixes depuis des décennies, et quand arrive la retraite, on se dit « Enfin, un peu de liberté !» Et oui, c'est important aussi. Mais trop de liberté peut aussi mener au chaos. C'était comme ça pour moi, en tout cas. Soudain, je n'avais plus d'horaire fixe. Je me levais à 8 heures, parfois à 11 heures, je mangeais quand j'en avais envie, et finalement, tout mon corps était en désordre. Puis je me suis dit, je vais essayer de retrouver une routine. Pas strictement, mais avec amour. Maintenant, je me lève tous les jours vers 8 heures. Je prends un petit déjeuner tranquille, je fais une promenade le matin, je déjeune légèrement, je lis ou je jardine un peu l'après-midi, et le soir, j'ai un rituel. Thé, bougie et journal intime. Savez-vous ce qui s'est passé? Je dors mieux. Je me sens plus confiante pendant la journée. Mon corps sait à nouveau où il en est. Et mon esprit? Il apprécie la structure. Le stress n'a souvent besoin que d'une chose, le désordre. Si on le supprime, il a moins de chances de s'installer. Un autre sujet dont personne n'aime parler, mais qui nous concerne tous, la société. Je vous le dis, la solitude est l'un des plus grands facteurs de stress que je connaisse, et elle s'installe si discrètement. Au début, on se dit « Oh, quelques jours de calme, c'est bien ». Puis ça se transforme en semaines. Et soudain, on se demande « Quand ai-je vraiment ri avec quelqu'un pour la dernière fois ?» Et oui, nous n'avons pas tous de la famille ou des amis encore en forme. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire. J'ai commencé à participer à un petit groupe de lecture une fois par semaine. En ligne, sur une plateforme à laquelle je pensais au départ ne jamais m'habituer. Mais j'y suis parvenu. Et maintenant, j'attends avec impatience ces voix chaque semaine, ces petites conversations, ce sentiment d'écoute. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes choses. Ce peut être une conversation avec le voisin de l'autre côté de la clôture, une promenade en amoureux, ou un appel téléphonique avec un vieil ami. Mais ces moments sont comme des ancres. Ils nous sortent du tourbillon des pensées. Et ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face à ce que nous ressentons. Je dois maintenant vous dire quelque chose que j'ai longtemps sous-estimé.
l'exercice. Pas au sens d'aller à la salle de sport ou de faire de la marche nordique avec un cardio-fréquence-mètre. Je parle d'exercices simples et agréables. Pour moi, c'est le jardinage, ou ma promenade autour du lac, ou un peu de danse dans la cuisine quand la bonne musique passe. Je me disais, je suis fatigué, j'ai besoin de repos. Mais j'ai ensuite réalisé que l'agitation ne disparaît pas simplement en me reposant. Mon corps a envie de bouger. Et chaque fois que je bouge, même un tout petit peu, j'ai la tête plus légère. C'est comme si les soucis s'atténuaient un peu à chaque mouvement. Et vous savez ce qui est le mieux? Ça ne coûte rien. Pas d'abonnement, pas d'équipement. Juste la décision de se lever. Peut-être faire un tour du pâté de maison, peut-être faire quelques étirements doux dans le salon le matin. Il ne s'agit pas d'être sportif, il s'agit de rester en vie. Une autre chose qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point nos pensées influencent notre stress. Pendant longtemps, j'ai eu ce critique intérieur en moi. Vous le connaissez peut-être aussi. Celui qui me dit « tu aurais dû faire mieux » ou « tu vieillis, tout va de mal en pis ». Et chaque fois que ce critique s'exprimait, quelque chose en moi se tendait. Le stress. C'était direct. Puis j'ai commencé à écouter plus attentivement. Je me demandais, est-ce que je parlerais comme ça à un ami? La réponse était généralement non. J'ai donc commencé à réorienter mes pensées. Non pas avec des lunettes roses, mais avec plus de bienveillance. Quand ça ne marche pas, je dis plus souvent « ce n'est pas grave, je fais de mon mieux » ou « j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit de faire une pause ». Cela a pris du temps. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'en m'approchant avec compréhension, tout devient plus facile. Et oui, c'est aussi une forme de réduction du stress. Peut-être même la plus importante. Voilà. J'en parle depuis un bon moment maintenant. Et vous voyez, ce ne sont pas des remèdes miracles, ce ne sont pas des changements radicaux. Ce sont de petites décisions, un peu chaque jour. Respiration, rythme, compagnie, mouvement, pensée bienveillante. Et j'ai une dernière pensée que je ne veux pas vous cacher. La gratitude. Oui, je sais, ça peut paraître un peu ringard au premier abord, comme un poème. Mais laissez-moi vous dire, depuis que j'ai pris l'habitude d'écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant chaque soir avant de me coucher, quelque chose a changé en moi. Parfois, c'est une petite chose, une bonne conversation, le sourire de quelqu'un au supermarché, un délicieux morceau de gâteau. D'autres fois, c'est quelque chose de plus profond. Le fait d'être encore là, que mon cœur bat, que je puisse aimer, cet exercice me ramène à l'instant présent. Et cet instant est souvent bien plus calme, plus beau et plus riche qu'on ne le pense. Vous savez, une grande partie de notre stress se manifeste dans notre tête, les souvenirs d'hier ou les inquiétudes du lendemain. Mais lorsque nous nous laissons aller à l'instant présent, avec tous ces petits miracles, le stress s'atténue. Et le plus beau dans tout ça, c'est que rien de ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'est compliqué ni coûteux. Pas besoin de nouvelles technologies, d'abonnements ou de changements radicaux de vie. Il suffit de commencer quelque part. Peut-être par 3 grandes respirations matinales, ou par un appel à un vieil ami, ou simplement par cette pensée « Je peux être bienveillant envers moi-même aujourd'hui ». Nous n'avons peut-être plus 20 ans, mais vous savez quoi? C'est précisément pour cela que nous sommes libres de choisir comment nous passons nos journées. Le stress n'est pas une fatalité, c'est souvent juste un signe qu'il faut s'écouter un peu plus. Alors, ma chère, mon amour, prends un moment pour toi aujourd'hui. Peut-être juste après cette vidéo. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait du bien? Et fais-le. Tu verras comme tout est plus facile quand tu penses à toi en premier. Et si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires ce qui vous aide à trouver la paix. Peut-être inspirerez-vous quelqu'un d'autre. Après tout, nous sommes tous ensemble sur ce chemin. Soyez gentils avec vous-même et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour apporter la paix dans votre vie quotidienne.